Nous avons l'heureux privilège de recevoir ce matin l'historien Pierre Buteau. Pierre Buteau, qui est historien. Avec lui, on va regarder l'occupation américaine, ses impacts, ses conséquences désastreuses sur l'économie, la politique et sur la vie sociale de l'époque. Et en quoi l'occupation américaine pourrait nous aider aujourd'hui à projeter un nouvel éclairage sur la crise haïtienne contemporaine et éviter ainsi les mêmes erreurs qui l'ont rendu possible en 1915. Monsieur Buteau, bonjour, bienvenue à l'émission Équilibre sur Radio Kingdom FM. Bonjour, et c'est un plaisir, un privilège aussi d'être sur les antennes de Radio Kingdom. Et je salue les auditrices et les auditeurs. Tout à fait. Et Monsieur Buteau, d'abord, avant que nous entrions dans plat de résistance, entrevue pour matin, qui t'aime prendre réaction sur fait d'actualité ça, et qui fait la une de l'actualité en Haïti, comme dans les pays occidentaux, partout ailleurs, il n'y a pas de délit. C'est question assassinat, président, Monsieur Moïse, dans les conditions que vous connaissez, que vous apprenez ça, que vous renouvelez la même avec tout le monde, dans des conditions tout à fait terribles, côté que des mercenaires, des assaillants, rentrent la Kaili, yo assassiné dans la chambre la Kaili. Qui ça, ou même comme historien, Monsieur Buteau, assassinat ça dit ou de temps politique que nous vivons aujourd'hui là? Et c'est tout simplement une catastrophe, un scandale, et puis ça nécessitait de la part de la discipline historique et des pratiquants de cette discipline un certain recul. Tout autant pas de recul ou pas capable vraiment d'analyser. Pour l'instant, c'est la police qui a mené l'enquête. Même pas contre qui gens, mais tout indique à côté de tout aspect politique, c'est expression au crime crapuleux et tout. Et c'est tout ça que je dire pour l'instant. Et puis, ça a été un mystère. Il est vrai que le gouvernement ça et le chef d'État ça fonctionne de manière atypique. Il fonctionné de manière atypique et pas au centrisme, c'est un monde qui pas. En fait, depuis 10 ans, on a dirigé par des gens qui pas doués et dans place ça, à un moment où le pays a confronté à une crise terrible. Il n'y a plus gros crise qui gagne et pour la guerre destin dans des gens qui vraiment pas préparés pour des tâches aussi complexes et aussi délicates. Mais vraiment, c'est la mort pour nous déplorer, pour nous condamner tout. Ok. Et ben voilà, et on entre dans ça qui concerne le matin, et Monsieur Buteau, et quel que soit le monde qui ouvre un livre histoire qui est écrit sous période d'occupation américaine entre 1915 et 1934, que ce soit Dantes Bellegarde, que ce soit Roger Gaillard dans ces deux séries, Les Blancs Débats, que La République exterminatrice, que ce soit Léon Lalo qui écrit un sublime roman qui est Le Choc, qui est à l'occupation américaine, qu'on est qui ensemble de circonstances historiques qui étaient plongé pays dans une situation situation déshonorante ça. Antoine matin pour auditoire équilibre là, Monsieur Buteau, qui est papier en Haïti, tant qu'on l'autre bord de l'eau, Antoine sous circonstances historiques. Quelles sont les circonstances historiques en détail qui ont conduit à l'occupation américaine? Eh bien, avant tout et essentiellement, c'est soit la montée d'une nouvelle puissance mondiale, d'une nouvelle puissance à vocation mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, dès fin du siècle, ils pourraient tenter d'appliquer ça tout au début du 19e siècle. Le président Monroe a déclaré l'Amérique aux Américains. Mais le Monroe a dit ça, il était déjà défini au fil des États-Unis d'Amérique, dans l'évolution, dans le développement, côté il pourra rivaliser avec l'Europe. Et l'Amérique aux Américains signifie que l'Europe occidentale pas dominer l'Amérique pendant toutes 4 siècles. 16e et 15e, 16e, 17e, 18e, jusqu'à début 20e que Jean était qu'on a fait là, on y a ces lits qui vont remplacer l'Europe occidentale pour dominer tout le pays. Mais seulement, l'Europe occidentale a dominé tout le pays, Amérique centrale, Amérique, la Caraïbe, Amérique du Sud, et s'ouvrir à partir d'une relation néocoloniale. Tandis que les États-Unis d'Amérique parlent de puissance impérialiste. Les puissances impérialistes là, pour entendre et un projet impérialiste là, sous mode impérial, moi l'expliquer pour qui ça, dans toute région Caraïbe là, dans toute région Amérique centrale là, et
indirectement en Amérique latine. Et on peut voir que son projet, comme depuis 1898, le retirer l'Espagne à Cuba, il commençait à contrôler Cuba. Le Salvino, qui dimension liée, et tout, qui Jean doit dominer Cuba, si vous voulez dominer Cuba, Jean pratiquement l'a dominé aujourd'hui. Allô? Donc, ces projets, oui, nous entendons très bien, oui. Oui, m'attendons tout, oui. Ces projets, ça, qui pourraient déterminer l'occupation ensuite. Mais, bon côté pas nous, en interne, M. Buteau, est-ce qu'il va y avoir un ensemble de désordres politiques, de désordres, de bêtises, d'erreurs que les élites haïtiennes, les élites dirigeantes haïtiennes commettent dans un pays qui était facilité, qui était précipité le débarquement des Américains? Au permettre-moi, Américains peuvent comparer pour être entré dans tout le pays. Si vous dites que c'est des ordres internes qui pourraient le faire, ils pourraient l'occuper, n'a dit pour qui ça a été occupé Cuba en 1898, pour qui ça a été occupé Paraguay, Uruguay, Salvador, pour qui ça a été occupé, pour qui ça a été occupé République dominicaine en 1800 bien avant 1815 et ils pourraient imposer ça ou pas l'imposer en Haïti bien avant à la République dominicaine. Tout pays a été divisé, il y a eu des ordres internes. Et nous-mêmes, nous toujours passons au 19e siècle avec crise, compte tenu de structures, jeunes structures. Et crise, ça aussi, nous peut toujours résoudre à l'interne et Haïti était peut-être bien. Il se trouve, fait concession, ça, pas mon cap dit ça, parce que toujours, mon vieux, moi, dit, Haïtien toujours divisé. Nous ne pas jamais qu'on pays pas divisé. Seulement, il y a des institutions qui permettent au pays à surmonter division. Pas des scandales qui sont faits dans le Capitole, là, sous l'élection, bagaille, là. Pays plus divisé que sont capables de joindre. Après, gens, il a traité noir toute bagaille. C'est un pays qui est divisé. Donc, les États-Unis d'Amérique, par exemple, que le pays a divisé et puis il a vu mettre l'ordre. Les États-Unis d'Amérique pas mettre l'ordre aucun côté pays le passé. Et Antoine, oui. Oui, m'attendons. Ce qu'on y a, division interne, ça, il faut être capable d'expliquer. Il peut commencer depuis chute et Tonton. Antoine Simon Paul jeté Tonton en 1908. Et le Antoine Simon Paul jeté Tonton, ou pas loin que toute politique Tonton a fait en exclut férocité dictature là, que nous condamner. Ça, le faire, c'est que Tonton a toujours dit attention à l'étranger. Attention, pas prêter comme dans l'étranger. Tonton a été tellement préoccupé par ça qu'il peut le bloquer et peut le fermer, que ça le monter, ouvrir en 1880, en septembre 1880, l'heure qui fait monter. Et donc ça, t'as pas le bail, une influence permet l'Europe occidentale exerce son influence sous forme de gestion, l'État haïtien dans le budget, dans le trésorerie, dans toute bagaille. Or, ça, Antoine Simon Paul fait, il peut ouvrir donc ça, et peut le prêter probablement et secteur d'affaires américain pour compagnie McDonald's et ensuite il peut signer contrat McDonald's. Et par la suite, une de presse à le faire, il peut permettre aux Américains de contrôler banque ça, que Salomon est ouvert et que Tonton est bloqué. Et à partir de ce moment, les Américains pourraient venir contrôler et pourraient venir s'ouvrir majoritaire par action, plus de 40% dans l'action banque là, et à partir de ce moment, ils pourraient contrôler l'État haïtien. Et c'est dans le contrôle de l'État haïtien ça que pas dit c'est la division interne, non, mais elle peut l'accentuer. Et ça qui vient passer, depuis lui-même, Tonton a fait contre McDonald's là, ou pas louer un recrudescence mouvement CACO qui était paraître sous Sylvain Salnave dans les années 1869 dans le Trou du Nord. Et dans la zone Fort Liberté, c'est la suite avec nos zones nord que les Américains étaient investis dans McDonald's. Et il y a un rivaux, c'était allemand. Or, à partir de ce moment, les Américains ont décidé d'éliminer l'Amérique aux Américains, toute rivalité qu'il y a avec l'Europe occidentale en termes de porteurs de capitaux. Et c'est ainsi que le venu contrôler les banques là. Allemand a fait pression, Allemand a fait coup d'État, et Américain a dit, moun qui ont fait de coup d'État,
sous signer convention, on va quitter au GTO. Et c'est ainsi que David Théodore, au reste de la mort, ils ont tout refusé de signer et convention. Convention qu'ils ont imposée dans la Gorge République dominicaine déjà. Et par la suite, Vilbon Guillaume Sampoil entame les négociations autour de convention. Et c'est dans négociation ça, la discussion qu'a faite, et puis le gouvernement Vilbon Guillaume Sam, qui était dans l'affaire étrangère, était assuré, direction était assurée par Ulrich Duvivier, et qui parlait ça d'ailleurs, qui racontait toute l'histoire ça, il était en négociation avec le représentant américain Fuller, et Fuller vient connaît. Il a rappelé Fuller, il a dit suspendre toute négociation parce que l'Américain connaît que l'Ottawa fait un coup d'État contre Vilbon Guillaume Sam, et il dit, nous pas besoin de Vilbon Guillaume Sam signer une convention, on a fait l'autre monde qui peut le monter à signer une convention. Et l'autre monde qui peut le monter à, c'est après les charges de Vilbon Guillaume Sam, c'est après les vêtres du pénitencier national, quand on bonne famille mourit, qui peut provoquer les charges et Vilbon Guillaume Sam, et Américain alors, pour aller entrer dans le pays et pour l'imposer par un gouvernement que lui-même lui choisit, tout comme Jody a été choisi en 2010. Et des gouvernements qui pratiquement soumettent qui sont capables de collaborer sans discussion avec elle. L'Itoile prend Sud-Ouest d'Artignav contre les Bobo. Tout comme l'Itoile prend et mon PHTKO contre Madame Maniga, parce que et Leslie Maniga et Madame Maniga vont essayer de bagaille de pas accepter. Et Sud d'Artignav et Osalvo Bobo, ils connaissent Sud d'Artignav qui a plus vite accepté que Osalvo Bobo. Voilà. Tout à fait. On a toujours été dans le même cadre des démarche là, j'ai une démarche là très didactique pour l'auditoire là. On regarde pour nous les premières grandes décisions que l'Empire américain pourrait prendre pour assujettir Haïti à sa domination. Les premières grandes décisions pour assujettir Haïti à la domination, M. Bito. D'abord, soyons président malléable, Sud d'Artignav. Imposer un gouvernement qui est capable d'accepter projet, convention que le bail République dominicaine, que le bail Haïti. Convention, c'est qui s'allie, c'est pour contrôler tout service de la douane qui vient dans toute province. Le ça a un service de la douane très actif dans la province et puis dans Port-au-Prince. Et à partir de ce moment, ça doit le faire, il doit pratiquement continuer militarisation, occupation militaire Haïti. Il doit l'occuper entrée Fort National, il doit l'entrer dans toute Foyo et puis ensuite il doit occuper militairement tout service de la douane. Et puis en même temps, la imposé convention qui doit signer 16 septembre par Chambre des députés d'abord, 16 septembre 1915, mais députés ont émis quelques contre-propositions, ça a été capable de s'ouvrir des codicilles pour dire, mais ça n'est retiré dans la convention, mais ça n'est retiré. Il n'y a pas dit haïtien, il a dit, ok, regardez ça là-bas. Et puis qu'on y a, Sénat, il n'a pas imposé Sénat n'a pas discuté, il a même dit, et il n'a pas accepté la convention, sinon avec restriction que député au pas. C'est ainsi que pas le voyer, même convention ça a signé par et gouvernement Sud d'Artignav, accepté par les chambres, et à partir de ce moment, il y a des gens qui peuvent réagir dans et Cabèche. Et puis à partir de ce moment, l'occupation va commencer. Voilà. Ça qui expliquait que tu joues très peu. Attention, il faut l'éliminer. Toute institution à caractère démocratique, il faut le craser. Mais pour nous, c'est le craser. Mais face à un mouvement CACO qui peut le déployer, et CACO, c'était un mouvement qui entretenu des autres, même dans nous aujourd'hui, et puis on y a CACO, le poil tourner vers eux, le poil commencer à défendre sol national là, encadré par des militaires que vous voyez aller. Donc, et bien sûr, Salman Perel, mais bien avant Salman Perel, tu as l'autre officier, tu as Kodjo, tu as l'autre officier toujours, et Rameau, et qui peut mener en lutte terrible ce premier mouvement 14. Et ça qui expliquait que tu joint, à part l'ancien député d'Egona Evry Mokadesh, tu joint très peu d'opposition dans le Parlement. Ça qui expliquait ça, M. Bito? Il a joint une opposition dans le Parlement, mais en principe, il a venu neutraliser le Parlement. Et par la suite, il a pour faire constitution 1918 là,
Ils pas l'obligé de voyer le c'est Sténio Vincent qui était président et Assemblée nationale, président de l'Assemblée et Sténio Vincent dit nous pas sortir là. Et puis, ils ont forcé, ils ont fermé chambre, et puis l'Assemblée nationale là pour aller réunir de l'autre côté, malgré tout, il n'y a pas le côté. Ils ont fait un attentatoire contre tout système démocratique nous avons gagné, comité révolutionnaire, toute institution nous avons gagné, même Jean-Jody ils ont fini à toute institution nous avons gagné. Et, on regarde maintenant pour l'auditoire là, qu'est-ce qui a rendu possible l'occupation américaine pendant tout ce temps, pendant 19 ans, malgré toutes les oppositions qui étaient de diverses formes, qui ont émergé pendant 19 ans, notamment les CACO. Rapport de force. Qui ont un rapport de force là, d'abord, CACO, bah, il y a 40 000, et jusqu'à la mort Charles Matériel. Et après la mort Charles Matériel, CACO a des problèmes. Et les gens qui remplaçaient Charles Matériel là, à partir de la mort de Charles Matériel en 1919, octobre 1919, c'était Benoît Batraville et M. Paul Metton, discipline qui est rigoureuse dans le corps des CACO, qui parle bail américain Tracas, et finalement, il a tué Benoît Batraville, petit Benoît, dans le plateau central, dans la zone où les Bois-Pins. Et à partir de ce moment, Américains viennent libres, mais le poil entrer dans leur confrontation, une opposition qui rappelait l'opposition secteur démocratique et tout, mais qui était bien structurée. Opposition, ça, c'est opposition dans la société civile là et dans la société politique là qui pourra combattre très sérieusement l'occupation américaine là. Et après, il y a la Union patriotique de Georges Sylvain, et Mounsao pour porter lutte là avec Jolibois, il faut porter lutte là dans tout congrès américain, dans toute Amérique latine, à partir de ce moment, il faut mener lutte là de la dialectique de la dialectique des armes, nous pouvons passer à l'arme de la dialectique Jean-Reconduit là. Et on capte de là et à comprendre que voilà, à la faveur de cette occupation militaire américaine, beaucoup de malheurs, beaucoup de malédictions se sont abattus sur Haïti. Comment malheur et malédiction? Donc, il gros malheur, et gros malédiction, c'est présence Mérigno. Et on va le prendre temps pour y aller. C'est ça qu'il faut dire, les blancs à faire, par contre, qui les blancs à aller. On qui l'a venu, mais par contre, qui l'a pas aller. C'est-à-dire, le en 2004, et puis jusqu'à ce moment-là, et on peut comprendre qu'il l'a pas aller. Jusqu'à ce que vous entrez dans l'affaire, et on n'a pas même les compétences pour entrer dans l'affaire. Mais il y a un peu de similitude. Je vous dis, ça qui s'est passé en 1915. Anténor Firmin, qui c'est une figure intellectuelle emblématique période par là, qui c'est un visionnaire, un idéologue, qu'on considérait M. Buteau comme le deuxième des Noirs après Toussaint Louverture. Le deuxième premier des Noirs. Oui, après Toussaint Louverture. Tout à fait. Il était prophétisé sur une éventuelle occupation PIA et si que nous persisté à répéter même bêtises qui toujours entre les chutes. Nous allons lire pour ça a été écrit en 1911 dans l'effort dans le mal. Homme, j'ai pu disparaître sans voir poindre à l'horizon national l'aurore de jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l'une. Ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes au nom desquels j'ai toujours lutté et combattu. Car au XXe siècle et dans l'hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Est-ce que nous sommes capables de poser une question comme ça? On ne poser les élites intellectuelles, les élites médiatiques et politiques de l'époque, est-ce que tu es totalement sourde à l'être ça que Anténor Firmin était dans le livre ça que tu as écrit, L'effort dans le mal? A remarqué que le film écrit déjà était malade. C'est pratiquement à peine de mal qui peut le côté la mer, c'est un cancer de la gorge en principe. Et le ça, c'est son traitement. Et il a refusé de retourner dans le pays d'Haïti parce que c'était quand même vrai. Mais faut me dire bien, c'est pas lui seulement qui prévoit ça, mais il y a des gens même dans mémoire et Thomas Madou, les mesures de son publiées en 2017, il parlait des États-Unis d'Amérique, il dit faut que nous méfions des pays ça.
Moi, je crois que ce n'est pas au nom des principes que firme combattre la terre américaine envahie, mais c'est pour des objectifs essentiellement impérialistes que l'Américain est envahi. Et alors, à partir de ce moment, bien sûr, comme une balle prétexte là, mais lui-même, renforcer prétexte là tout passé. De déstabilisation, il n'est pas étranger là-dedans. Non, dit chaque fois un gouvernement monte, il fait pression sur lui pour signer une convention. Et s'il n'a pas signé une convention, il a quelle. Déstabilisation telle que 14 décembre 1917, il est entré dans la Banque centrale, il prend les réserves d'or nous gagnant, estimées en 500 000 $ US, pour empêcher David Théodore pas entrer dans une réforme monétaire pour qu'il ait balle autonomie par rapport à l'extérieur et pour qu'il te permette pas de besoin de convention. Vous voyez bien ça, là. Donc, en principe, il faut que tu gagnes dans bagage. Fondamentalement, occupation liée à projet et ça américain et destin extraordinaire, manifeste destinaire. Et où tu cites un peu le monde pour te dire pour expliquer l'occupation américaine. Je auditeur et auditrice là, par contre, c'est déjà un livre que Leslie Manning a écrit. C'est un livre qui était plus éclairant dans la question pour faire comprendre les raisons d'occupation, de la substitution de la prépondérance française à la prépondérance nord-américaine. Un très, très, très bon livre. Et je dis à là, et en qui ça que l'occupation américaine n'est capable d'aider nous projeter un nouvel éclairage sur la crise contemporaine haïtienne et faire en sorte que plus jamais ça va arriver nous encore, Monsieur Bito? C'est difficile en histoire pour dire plus jamais. Ça seulement me connaît, c'est que les Américains pas occupé Haïti, ils ont été occupés en 1915. Ils n'ont pas intéressé à occuper Haïti militairement. La pauvre, il y a des chefs inconscients, jeunes garçons, qui ministre des Affaires étrangères à Paris. Claude Joseph qui est demandé pour venir, il dit non. Il dit non. Mais comment on voulait pour demander un bagage comme ça? Si ou capable de demander aide, ou capable de demander assistance, mais pas capable de demander pour venir, pour aider à combattre un bagage que pratique politique ou gouvernement l'a généré. Il n'est pas intéressé à occuper nous militairement encore, M. Bito. Attention. Allô? Petit problème technique. Et allô? C'est arrivé, on est bon. Imperfection, toute imperfection et nous on est communication ici, c'est un bail qui est difficile. Et nous désolés pour l'auditoire, désolé. Et toutes nos excuses à auditoire équilibrant, auditoire et Radio Kingdom, qui attendait entrevue ça, entrevue 1. Allô? Oui, monsieur Bito, communication t'est coupée, désolé, pour ta un point important sur la question d'occupation. Oui. Yeah. Allô? 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 Blas? Et Blas, maman, elle est sous téléphone, bam? Et en tout cas, ça arrivé. Blas a fait toute manœuvre là pour rétablir contact pour nous avec l'historien Pierre Buteau, qui a dit en pile belle parole matin, autour de question ça, l'occupation américaine, et puis garder le contexte actuel là tout. Garder dans qui mesure qu'on est capable de servir de expérience douloureuse ça dans l'histoire pays, dans l'histoire nous comme peuple, pour nous capable de projeter un nouvel éclairage sur la crise haïtienne contemporaine là, et pour éviter que nous pas tourner là encore côté de la 1915-1934. Et tu as répondu à la question ça que je t'ai fait poser. Oui, je t'entends bien qu'on y a. Ok, oui, je me dis, depuis le coup d'État dénoncé par une intervention militaire, il a averti mon navalage, il a dit où est l'on fait posons actes qui est en faveur. Faut évaluer Zach là bien pour voir si il n'y a pas bien des effets terribles pour le pays. Et en principe, depuis le mené et restauré la démocratie
les Américains toujours combattent la démocratie et les droits de l'homme. Depuis le ça, nous entrons dans un processus de désinstitutionnalisation accélérée, symbolisé par renvoi à la mer de manière stupide et de manière, si vous voulez, qu'on paraisse, nous voyons aller dans le revers de main, une institution qui plus que celle séculaire, même si les Américains étaient recadrés, vous voyez aller, sont pas appréciés ni évalués impact de décision aussi grave, aussi terrible. Depuis le Sahara, on voit que banditisme a proliféré. Dites là, oui, sous la mer, tenez des ordres, oui, sous la mer, mais vient proliférer. Vient proliférer et de plus en plus institutionnel d'éditer. Et ensuite, nous venons de Minéa, nous avons Minusta, nous avons l'autre, et jusqu'à ce que nous avons Bini. Et ouais, depuis les Nations Unies, Vini, Américains limités à travers les Nations Unies, contrôler les pays, et jusqu'à ce que les a contrôlé, ou est Bini qui pas, c'est pas attribution pour dire que c'est l'article 149, alors que c'est bataille pour changer la Constitution, et vu qu'on y a, mettons un Premier ministre, qui pas même, il n'y a aucun rapport avec aucune des dispositions, ni aucun alinéa, Constitution de 1987 là, et en fait, Constitution, comprenez bien ça, là, oui? Eh bien, il n'y a pas besoin d'occuper aujourd'hui, il occupe déjà. Quelle idée pour aller dépenser mon frais militaire? Il y a pas occupé après de frais. Et puis, il occupe, il n'y a pas l'obligé pour en charge. Vous comprenez? On comprend. À partir de ce moment, c'est simple. Et situation catastrophique, oui. Et comment toute histoire pays a fait de ça, de prédominance, de hégémonie américaine en Haïti, côté il y a fait et défait. Non, pas dans toute histoire. Non, dans le 19e siècle là, crise haïtienne était surmontée en toute autonomie. Même si tu as une influence étrangère et tout, intervention parfois étrangère, mais sous forme de menace et tout, et c'est haïtien qu'on a surmonté crise. On est capable de dire une bonne partie de notre histoire, non, M. Bito? Une bonne partie pendant tout le 19e siècle là. Pendant tout le 19e siècle là. Tout à fait. À partir de la veille occupation, ça a commencé à changer, et après, c'est le ça pour une déstabilisation. Mais il faut le dire, forme d'occupation de Guinée en 1915 là, il n'est pas exclu une certaine forme de développement économique d'Haïti. Et même sous Bordeaux, et malgré contraintes qui ont été imposées en point, mais nous avons un gouvernement qui était, si vous voulez, personnel politique qui a été préparé tout. C'est pas petite tête qui t'a dirigé le pays depuis 10 ans, non. C'est des mondes ou bien il y a tellement, là où on n'a pas de programme, il n'y a pas de gérer le pays, il y a une politique spectacle. Vous comprenez? Et Haïti, ils open for business now, et puis tomber dépenser l'argent, gouvernement la caille, et carnaval dans la province, après campagne. Et puis ensuite, caravane changement a dépensé l'argent que l'État n'a pas possédé. Et c'est bien que, ouais, aggravation, situation financière, nous, des côtes de la goutte, toute bagaille. Et m'entendez un collègue historien, pareil, et qui dit que, jeudi à là, et presque toute condition réunie, vu en ces temps troublés, de grandes incertitudes pour que une nouvelle occupation américaine en Haïti. Est-ce qu'on partage point de vue ça? C'est l'historien Georges Michel qui nous télé sur Radio Sœur. Nous occuper déjà. Son mascarade, il y a plein de femmes tout bagaille. Au contraire, c'est le moment pour demander pour recadrer les relations avec Haïti. Et pour commencer vraiment choisir des partenaires, pas choisir, mais qui le pays a choisi des partenaires responsables et d'une certaine expérience et d'une certaine vision pour diriger le pays. Il n'y a pas qu'à prendre des partenaires et comme ça, qui pas préparé qu'à diriger le pays. C'est le moment. Je crois qu'il faut demander pour desserrer boulon, desserrer vis là, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça nous a conduit droit au mur et à la catastrophe et à ce drame terrifiant du président Zayo assassiné. D'abord, il faut effort là, ce type de côté, pas nous Haïtiens, les forces vives de la nation, pour que nous capables de desserrer et retirer en prise ce pays. D'accord, mais c'est pas en entretenant l'état d'esprit ça. Il n'y a pas capable, pas de penser ni occupation, ni souhaiter occupation, ni dit parce que, en principe, nous mettons conditions d'occupation déjà depuis 1994, depuis 2004. Il faut que nous sortions dans le bagage et nous, ouais, qui passe ça maintenant.
Tout à fait. Tout à fait. Nous pourrons refermer entrevue. Bam t'entendre sur ça. Et je dis l'écolier ou l'étudiant haïtien, à moins que, quelle que soit l'origine sociale, à moins que les très porté vers les bibliothèques, vers les livres, les disposer d'une connaissance incapable de dire une connaissance parcellaire, voire lacunaire sur l'occupation américaine. Comment, selon vous-même, nous sommes capables d'inverser dans ça? Il faut que d'abord nous encadrer relation discours avec le pays. Nous lisons un non-sens pratique qui vient détruire le pays. On parle aux États-Unis. C'est bon tout, c'est citoyen américain. On cherche des sécurités, on cherche des mon l'autre bord. On cherche on va dire qu'on peut occuper des nous vivons une mentalité qui est de plus en plus éloignée de pays. Nous n'habitons plus Haïti. Nous aimons Haïti au conditionnel. Il faut nous recadrer, vision, c'est vrai, il faut nous changer, il faut nous recadrer. Nous vivons une crise de spiritualité. Une crise de spiritualité. Nous vivons une crise de la production de la pensée haïtienne. Nous vivons une crise, c'est ça qui fait une crise, la régime politique, l'État effondré, tout le bagage, ça. Voilà. Là, vous regardez, dernière question pour nous finir, M. Buteau. Là, vous regardez. Là, vous regardez situation de crise généralisée, PIA, vous regardez là, une nomination, un nouveau gouvernement, et malgré ça, contesté, pas qu'à un accord politique. Mais c'est normal pour contester. C'est toujours à bien crise, puisque les gens gouvernent au PIA depuis 2010. Il n'a pas foutu porter, même en 2006, il n'a pas foutu porter solution à crise sérieuse qu'a traversé ce pays. Et surtout dans le choix des moyens pour diriger le pays. Il n'a pas foutu ces crises-là qu'a pas grave. Et tout autant l'étranger a pas entré pour comprendre, pour orienter et destin pays à partir de lieu parle qu'il n'y a pas d'incompétence pour ça, il n'a pas aggravé crise-là. Et comme de fait, crise-là aggravé, il mettait dans des autres ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Buteau. Merci un peu. C'est moi pour remercier Radio Kingdom. Bonne journée.